Alors, on va aborder maintenant un nouvel outil qui est l'outil Source Browser, qui est en fait un outil qui regroupe euh, la fenêtre d'import et de Amalink en une seule fenêtre. Alors, cette fenêtre est accessible par le menu File dans le menu Input Source Browser. Elle est accessible aussi dans le menu Tool Source Browser. Elle est accessible aussi quand on crée un chutier et qu'on fait un clic droit dans le chutier sous-menu Input Source Browser. Voilà notre fenêtre Source Browser. Alors au niveau de l'arborescence, donc on a l'onglet Explore. Si on veut mettre en raccourci par exemple des éléments qu'on va chercher dans le dossier, dans le workspace à ma file, je vais pouvoir faire ajouter un favori ici. Donc du coup, en onglet favori maintenant, j'aurai mon volume Y qui correspond à mon workspace, à ma file. D'accord? Pour revenir, je vais dans Explore. Si je veux mettre en favori le volume échange, je rappuie sur ma petite étoile. Et maintenant, j'ai bien mes deux favoris. Et si on revient dans mon onglet Explore, on voit que nos deux workspaces ici ont des petites icônes de favoris. Donc pour enlever le favori, on revient dessus, on enlève favori et hop, voilà, la petite étoile disparaît. Alors les paramètres de link et d'import se situent dans ce coin-là de la fenêtre Source Browser. Le paramètre link est lié à ce setting-là. Donc quand je suis en link et que j'appuie sur la petite roue crantée de setting, j'ai les settings liés à mon paramètre de link. Si je suis en mode import, donc là on voit évidemment que on va créer un média, un avis de média file. Si je vais dans les paramètres, j'ai mon réglage d'import setting qui apparaît. Alors les réglages du link se retrouvent dans la petite roue crantée donc qui correspond au link setting. Alors, dans le premier onglet, on a Quality. Le Quality, on l'avait avant sur la version Amalink. Le Quality nous permet de savoir, de dire à Media Composer si on link sur la vidéo et l'audio en haute résolution ou si on va chercher les versions proxy. Alors, on va dire que maintenant, les machines sont tellement puissantes qu'on n'a plus besoin de travailler en proxy, on va travailler en natif, en résolution HD pour nos cartes S-by-S. Le volume mounting, alors le volume mounting, c'est pareil, c'est le même setting que précédemment avec la version Amalink. Donc l'option Automatically Link Volume nous permet, quand on met notre carte S-by-S, de faire monter le volume automatiquement dans Media Composer, de créer un chutier et de linker automatiquement les clips. Donc ça c'est un choix, on préfère ou pas monter automatiquement les volumes quand ils sont connectés au système. Le Link Option, c'est le troisième onglet. Alors lui, il est intéressant parce qu'il y a pas mal de nouveautés ici, donc notamment le multicanal audio qu'on avait dans les versions précédentes aussi, mais c'est toujours bon de le rappeler. Quand on va dans le menu Edit, on va pouvoir, par exemple, ici au niveau de l'audio, linker des fichiers non pas en double mono, mais cette fois-ci ici en stéréo. Alors, une des nouveautés importantes de cette fonction, de cette fenêtre Source Browser dans les settings, link settings, c'est l'option le QuickTime Live Link.
Alors ça c'est merveilleux, le QuickTime Live Link en fait il va nous permettre de monter, de pointer, donc déjà de linker des éléments qui sont stockés dans mes workspaces ou dans mes volumes réseau ou sur un disque externe. Mais plus le principe évidemment c'est sur mes volumes, mes workspaces. L'idée c'est que quand je vais pointer un élément, donc un point move, je vais pouvoir le monter dans ma timeline. Et si ce point move est modifié par exemple par le service infographie, donc je monte une carte dans mon sujet news et cette carte est amenée à être modifiée, et bien puisque je l'ai linkée avec l'option QuickTime Live Link, elle va automatiquement s'updater dans ma timeline. Bien, alors on va voir comment exploiter cette fenêtre Source Browser, cette fonction Source Browser. Déjà, le premier distinguo qu'il faut bien comprendre, c'est que la fenêtre Source Browser nous permet de faire des links avec des médias qui ne sont pas des médias avides. Hein. Si je prends l'exemple de ce que j'ai dans mon Interplay Window, donc qui, je vous le rappelle, maintenant s'appelle le Production Management Window, quand je suis dans ma fenêtre, ici, je vais pointer dans des dossiers des médias qui sont des avid media files. Donc ces fichiers, ces assets avid sont stockés dans les workspaces, dans l'arborescence avid media file et dans le sous-dossier MXF, et ils sont scannés par le Media Indexer pour être indexés et pour que toutes les machines aient la possibilité d'accéder à ces clips. La fonction Source Browser, elle, permet à n'importe quel utilisateur de naviguer sur les workspaces non indexés et de pouvoir aller linker des assets qui ne sont pas avides. Donc sur le principe, ces fichiers vont pouvoir être linkés. Ici, on a du MP4, ils vont pouvoir être linkés par l'analyse d'un plugin. Ici, c'est l'Avid Generic Plugin. Par défaut, le système est capable voilà, d'analyser, mais on peut le forcer. Il peut arriver des cas où notre Avid générique là n'est pas suffisant et il nous dit not linked. Ici, si je fais un clic droit, je peux faire linked with. Alors, soit je bascule en auto-detect, soit ici c'est le cas en avis générique, ou je force à basculer en QuickTime, ou en utilisant le XDCAM EX. Donc ici, vous voyez, si je fais, là on voit qu'il a analysé, on est à 25 frames par seconde. Si sur celui-ci, bon ça c'est un JPEG, c'est normal, il n'y a pas de frames par seconde. Ici c'est un MP3 aussi. Bon ben voilà, il a réussi à nous analyser les fichiers. Donc là on a un MP4 à 30 images par seconde. Si on revient sur le premier, voilà, on voit que c'est un... alors le codec c'est un AVC Longop. Et au niveau de la taille, ah oui, alors là on est sur du 432 par 240p. Voilà, bon, un fichier téléchargé. Donc le principe c'est que le Source Browser analyse en utilisant le plugin QuickTime et quand je double-clique dessus, hop, il me le charge. Il est déjà chargé celui-là. Voilà, il me le charge dans ma fenêtre source. Alors, il me le charge dans la fenêtre source à condition que là, vous voyez, c'est double-clic. Que fait l'action du double-clic? Ben, soit il importe, donc c'est le deuxième menu, link ou import, ou soit il charge dans le moniteur source. Vous voyez ici, là j'ai une image noire, mais c'est pas une image noire, c'est que je suis sur un fichier audio. Voilà, donc on voit bien le bar graph ici. Donc ça peut être très pratique quand on a notamment du sound effect ou plein de musique à sélectionner. Avant, on était obligé de sortir le son du PC, de le router vers la table de mix et d'écouter en contrôle, et puis après de l'importer. Bon, ben là, c'est super pratique. Depuis la fenêtre Source Browser,
je sélectionne mes clips audio, je les écoute, et quand, ben voilà, ok, celui-ci il me va, paf, après je fais link. Donc ça m'évite tout un tas de manip relativement pénibles. On va parler maintenant de ces deux options qui déterminent la manière avec laquelle se comporte le moniteur source et la fenêtre source browser. Donc ici, la première option, c'est Clear Source Browser After Link or Import. Ben, dès que, voilà, quand cette option est sélectionnée, il va alors c'est pas Clear, c'est Close. Il va me fermer ma fenêtre Source Browser. Donc si je prends par exemple ce clip-là, si je fais Link et que je suis sélectionné là-dessus, hop, il link et il me ferme. Et mon clip est là. Et donc si je sélectionne la deuxième option qui est le Clear Source Monitor Open Closing Source Browser, donc vous appréciez mon anglais, donc ça en français ça donne, voilà, je clear mon source monitor après avoir fermé mon source browser. Donc là, ici, je vais faire, voilà, on va charger celui-ci là. Ah non, ça c'est MP3, on va charger celui-ci. Ok, bien si je ferme, hop, voilà, ça me clear mon source monitor. Je préfère travailler avec ces deux options décochées et comme ça, je peux travailler, je peux charger mes différents clips comme si j'étais dans un chutier. Puisqu'on est en train de parler du source browser et de ces notions de AMA-Link et de link, je voudrais rattirer votre attention sur la manière avec laquelle on peut afficher les clips linkés dans Media Composer. Je vais juste, on va refaire une séquence. On est d'accord que ici, voilà, j'ai un clip avec une patte réseau. On est d'accord que ce clip-là, c'est un clip qui est dans Interplay et qui est un clip Avid Media File. D'accord? Maintenant, si je vais chercher un clip qui est linké, c'est très facile pour moi, on l'a vu. Je prends mon clip, il se charge. Hop, je vais faire un link, je vais lui dire, bah tiens, tu me le link dans Rush. Et là, je le monte. Là, on peut très facilement monter un clip qui vient d'une source qui est stockée sur un workspace indexé et un clip qui est juste linké. Mais attention, parce que quand je vais envoyer ma séquence en diffusion, le système va me dire attention, tu as des médias qui sont linkés, donc il va falloir les consolider. Tiens, mais comment je peux voir que mon média est linké? Et évidemment, il faut aller afficher, ça c'est très important, parce que ça devient très facile de travailler avec des médias linkés. Il faut afficher l'option dans la timeline Clip Color et bien afficher Linked Clip. Ça, faut toujours l'avoir sélectionné. Et là, du coup, on voit qu'on est avec des clips, un clip qui est linké. Si je monte maintenant, voilà, un autre clip ici, là, hop. Lui, alors on voit que c'est un foreign compression parce que lui, il est en SD. Hein, pour rappel aussi, le clip color, ici on voit qu'on est jaune, donc on sait que on a un mélange de résolution dans ma timeline. D'accord? Si je fais un fine bin, ma séquence elle est ici, elle me montre que j'ai un mélange de résolution parce que j'ai un petit carré rose. Mais voilà, c'est très facile de mélanger. Donc si jamais on n'a pas affiché cette option,
bien au dernier moment, on peut être battu. Parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est sur un clip qui est juste linké. Donc on affiche bien son linked clip. Et évidemment, on peut le sauvegarder ici, dans son preset, et on va l'appeler link statut. Hop.